N'importe qui vivra en Israël, il restera toujours dans la pauvreté, dans la nullité, tout le temps. Il n'aura rien du tout. Il n'y a jamais quelqu'un qui a fait pousser une tomate ou un concombre en Israël. Jamais. Que le Ham Israël, c'est tout. C'est quelque chose qui est garanti. C'est comme l'épouse de quelqu'un, elle lui est réservée, c'est sa femme, c'est tout. Elle n'a rien à voir avec personne dans le monde. La terre d'Israël, c'est l'épouse du Ham Israël. Personne qui peut ni la prendre, rien du tout, c'est réglé. Mais regardez comment nous, on est loin de ce rapport-là. Qu'on croit que c'est un pays. C'est pas un pays. C'est la terre d'Israël. C'est pas un pays. Ça n'a rien à voir. C'est pas un pays. Enlève-le de le Google Maps. C'est pas un pays. Ce n'est pas un pays. C'est autre chose. Maintenant, nous, on est tellement endormis sur cette chose-là qu'on passe par des vêtements comme ça, l'ONU et l'Amérique, et attention, vous approchez pas trop de l'hôpital, et faites attention à ça, les bombes pas trop fort, ne frappez pas ci, ne faites pas l'autre. On passe par des choses que eux-mêmes, ils font jamais. Eux, ils n'ont rien à faire. Quand les Américains, ils y vont, quand ils sont arrivés en Irak ou je ne sais pas quoi, la première chose, ils ont tué tous les journalistes. Comme ça, ils sont tranquilles, il n'y a personne qui sait ce qui se passe. Ça c'est les méthodes de Esav. Lui, il n'a pas de problème avec ça. Parce que d'abord, personne ne va rien lui dire. C'est Esav. Qu'est-ce qu'il va lui dire? D'abord, il tue tous les journalistes, il massacre tout. Il n'y a pas ni femmes, ni enfants, ni oiseaux, ni des chèvres, ni rien. Il massacre tout le monde, il n'y a pas de problème. C'est normal, c'est la guerre. Poutine, il a tué, je ne sais pas, 100 000 Syriens. On n'en parle pas. Parce qu'il n'y a pas de lumière là-dedans. Il n'y a rien du tout. Donc, il n'y a personne qui relève l'événement. Ça n'a aucune valeur. Ça n'a aucune valeur. Qu'on tue 100 000 Syriens, ça n'a aucune valeur. 400 000. Mais combien? Je sais pas, 400 000, 500 000. 1 million presque. Presque 1 million. Déclarés, ils sont au moins un demi-million. Voilà, déclaré un demi-million. Un demi-million sur déclaré, ça c'est dire. Officiel, 500 000. Alors, 500 000 Syriens assassinés, c'est rien. Il n'y a pas de poursuite, c'est vrai qu'il n'y a pas. Un juif qui va casser la vitre de l'hôpital de trucs où là-bas c'est une base des terroristes. Ah non, il ne faut pas, c'est un hôpital, vous comprenez, faites attention, il ne faut pas toucher, c'est très grave, il ne faut pas. Il n'y a rien. Ils n'ont pas tué un seul malade de l'hôpital. Ils avertissent les gens des jours avant, et ils leur laissent le temps, et ils les poussent, ils disent bougez, on vous dit bougez, et ils attendent, tant qu'ils ne bougent pas, ils attendent. Où tu as vu ça dans le monde? Ils amènent des coupeuses. Où tu vois ça dans le monde? Pourquoi c'est comme ça? Parce que la lumière est très très grande. Donc comme la lumière elle est très très grande, elle passe par une katnout de katnout, c'est-à-dire une petitesse de petitesse qui est à la limite du supportable. Rabbeinu vient en Eretz Israël, il passe par katnout de katnout, et Rabbeinu dit pour arriver à gadlout de gadlout, il faut passer par katnout de katnout. Si tu veux de la grandeur de grandeur, il faut que tu passes par la petitesse de la petitesse. C'est-à-dire que toujours, la grandeur, elle a comme vêtement une petitesse qui lui correspond. Donc, plus tu vas viser quelque chose de grand, tu vas même vivre avec une lumière qui est grande, tu vas avoir besoin de quelque chose qui est petit au niveau comportement, compréhension, etc. Donc, cette lumière d'Eretz Israël, comme c'est une lumière qui est très grande, elle a besoin d'un vêtement qui soit presque opaque, tellement la lumière est grande. Donc, tu vis des situations qui sont logiquement l'opposé total de la lumière. Mais si maintenant tu as un œil, même dans comparatif, dans la logique, tu vas te dire, attends, si maintenant on tue 500 000 Syriens, et comme dans le mot, la mélodie elle-même, il dit, Syrien, c'est rien. C'est rien, d'accord? 500 000 Syriens, c'est rien, c'est tout. C'est rien du tout. C'est rien du tout. Par rapport, on n'en parle pas, donc ça veut dire que c'est rien. Pour l'ONU, tout ça. Ça veut dire que c'est rien, c'est-à-dire que c'est pas important. Ça veut dire que c'est des gens qui sont pas importants dans le monde, pour l'ONU, tout ça. Si c'était important, ils auraient fait journée de deuil mondial, 500 000 personnes qui sont massacrées, mais c'est terrible. Non, c'est rien. C'est rien.
c'est rien. Mais un petit truc à Gaza, que c'est des terroristes, ou en Israël, ou n'importe quoi. Mais c'est terrible. Vous vous rendez compte de ce que vous faites? Vous oppressez un peuple. Quel peuple? Il n'existe même pas. Et même eux, ils te disent, les peuples palestiniens, c'est une invention médiatique, ça n'existe pas. Ok, allez, passons Hollywood. Mais c'est quelque chose qui est du niveau de folie, c'est-à-dire c'est un délire l'approche du monde de cette chose-là. Et tout le monde se mêle. Mais qu'est-ce que ça te regarde, toi? Macron, occupe-toi de tes camemberts. On t'a demandé quelque chose? On t'a rien demandé. Qu'est-ce qu'on t'a demandé? Occupe-toi de ton truc. Les autres, occupez-vous de votre vie. Vous avez tellement de choses à régler chez vous. Qu'est-ce que vous avez besoin de parler de nous? Non, non, il faut qu'ils parlent de nous. Pourquoi tu ne parles pas des autres pays dans le monde? Il y a tellement de pays où il y a des problèmes. Non, non, non. Non, non, on doit s'occuper de vous. Et ça, c'est la preuve de la grandeur de la lumière. Le monde entier, il parle de nous. Le monde entier, on est regardé, observé au microscope, parce que c'est la plus grande lumière qui est dans le monde. Ça, c'est la preuve même de cette lumière-là. Parce que logiquement, c'est incompréhensible. Ce sont des attitudes qui sont incompréhensibles, vraiment incompréhensibles. Donc Rav Ahmed Nachman, il nous explique comme ça, qu'en fait, plus tu es malade, c'est-à-dire plus tu es loin de la conscience du bien ou de la vérité que tu vas vivre, et plus tu vas vivre c'est la lumière qu'on va te donner pour te soigner avec des vêtements épais. Donc la contradiction, c'est que tu comprends pas, parce que tu vis une lumière très très élevée, et cette lumière très élevée, elle s'habille dans un vêtement qui est très très épais, très caché. Donc c'est quelque chose qui déstabilise, parce que à des moments tu te demandes, mais est-ce que c'est vraiment de la lumière? Parce que c'est de la lumière qui, en fait, elle est plus obscure que de la lumière. Et pourtant c'est de la lumière. C'est la lumière la plus élevée qui est. Et elle apparaît sous une forme d'obscurité. Comme je vous ai dit, la Avodat Hashem la plus élevée, c'est la Simcha, et tu n'auras jamais envie d'être Bessimcha. Et il faut que tu le saches, parce que ça n'existe pas. La Simcha, il faut toujours se forcer. Tu ne pourras jamais être Bessimcha. Comme ça, allez, Bessimcha. Ça, ce n'est pas de la Simcha. La Simcha, il faut que tu te forces à danser, que tu fasses Meshouné Fraïla, tout ce que tu veux, parce que c'est impossible. La simcha, c'est quelque chose de trop élevé pour que ça se vive par une approche logique. C'est obligé de se forcer. Donc ça, c'est un exemple que vous pouvez prendre pour tout dans la vie. Le shalom bayit, c'est la même chose. Plus un homme, il est fait pour sa femme, c'est-à-dire qu'ils sont faits l'un pour l'autre, plus ils vont avoir des difficultés de shalom bayit. Ça, c'est la preuve même qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Seulement, c'est tellement élevé qui sont dans un vêtement opposé. Ça te tranquillise, ça va. 18 ans.